Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir sur une planète qui a subi un cataclysme, combattre avec des races extraterrestres dans The Warp. The Warp, c'est un jeu expert de chez Intrafin Games, c'est un jeu de Thomas Novert, illustré par Albert Urmanov. Voilà, c'est pour 1 à 6 joueurs, puisque 6 joueurs, alors c'est là ici c'est 4 joueurs, mais vous pouvez jusqu'à 6 avec une extension, puisqu'il y a un mode solo également. C'est pour des parties d'environ 120 à 180 minutes, et pour les 14 ans et plus, voilà, c'est du jeu long. C'est du jeu, c'est un 4X, donc vous avez tous les modes de jeu, d'exploration, de conquête, etc. Vous allez voir, le fonctionnement reste assez simple, et puis on se retrouve juste après pour mon avis sur The Warp. À tout à l'heure. Voici le matériel utilisé pour 2 joueurs pour une partie de The Warp. Alors vous avez ici la tuile centrale avec ici le fameux Warp qui se trouve juste ici. Vous avez une tuile comme celle-ci, là, vous voyez, comme je la détache, voilà, pour chaque joueur. Donc à chaque fois que vous allez ajouter un joueur, eh bien vous allez rajouter une tuile comme celle-ci autour de la tuile centrale. Et pour des parties en dessous de 6 joueurs, eh bien vous allez rajouter cette petite tuile ici avec un vortex. Et vous allez rajouter ici un autre vortex à l'autre bout pour pouvoir se déplacer éventuellement d'un côté ou de l'autre. Chaque joueur va prendre un plateau ici qui va servir aux améliorations de toutes ses forces, et vous allez prendre donc les couleurs qui correspondent au niveau des figurines par rapport à votre plateau. Ici j'ai le rouge, donc je vais prendre toutes les figurines des correspondants à mon plateau joueur. Ici je vais prendre un paravent qui, je vais l'enlever d'ailleurs pour la vidéo, mais c'était juste pour vous faire voir en fait, qui va me permettre de cacher ma zone de stockage qui est juste ici. Mais en fait derrière le paravent, eh bien vous avez également tout l'aperçu de chaque tour, toute l'iconographie qui est expliquée. Ici le détail de chaque pièce. Enfin le paravent il est vraiment hyper cool pour vous aider pendant la partie. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans les miniatures? Eh bien trouver des centres de commande qui vont nous permettre de gérer nos troupes. Nous allons avoir des mines d'or qui vont nous permettre de récupérer de l'or. Nous avons des centrales d'énergie qui sont juste ici, qui vont nous permettre de récupérer les petits cubes bleus qui sont là, qui sont de l'énergie. Nous avons ici du commerce, en fait des bâtiments de commerce qui vont nous permettre donc de faire du commerce, vous l'aurez compris. Et ici nous avons des petites figurines qui correspondent à des troupes, voilà, qui vont nous permettre d'aller explorer un petit peu l'environnement et peut-être d'aller attaquer des extraterrestres exilés ou bien des joueurs autour de la table. Sur votre plateau de stockage, eh bien, vous allez trouver un emplacement pour les énergies, ici un emplacement pour l'or, ici un emplacement pour des troupes et ici un emplacement pour des cartes récompenses qui sont juste ici. Ces cartes récompenses vont vous apporter, eh bien, comme leur nom l'indique, des récompenses, voilà, un vaisseau, des cubes d'énergie, des choses comme ça, des troupes, etc. Et ça, vous allez donc les mettre ici, vous allez pouvoir les stocker ici dans votre zone de stockage, mais vous ne pourrez pas en avoir plus que 4 à la fois et vous verrez que vous pouvez les utiliser à la fois pour leur valeur ou bien pour autre chose, on va y revenir. Ici, nous allons avoir les cartes archives. Alors normalement, le parquet archive est juste à côté pour pouvoir permettre, d'ailleurs je vais le mettre juste à côté, il n'y a pas de raison, on va le mettre juste ici. Ça va nous permettre d'aller combler le stock de cartes archives lorsqu'on va aller en récupérer. Donc je vous explique un petit peu tout ça. Vous allez y avoir ici des cartes d'objectifs, donc vous avez des cartes de prospérité qui vont plutôt être dirigées vers les ressources, le progrès qui va être plutôt dirigé vers l'amélioration, et la conquête, vous l'aurez compris, qui sera plutôt dirigée vers la conquête, donc vers la conquête de territoire et peut-être la conquête de territoire même adverse. À chaque fois vous aurez donc des objectifs qui sont ici que vous allez pouvoir remplir, et puis ici vous allez avoir des objectifs qui seront plutôt des objectifs longs, on va dire, des objectifs pionniers que vous ne pourrez pas remplir facilement mais qui seront prenables au fur et à mesure du jeu. Alors concernant les cartes progrès, prospérité et conquête, eh bien vous allez avoir 3 cartes qui seront libres, qui seront ouvertes, donc c'est celles-ci qui seront ouvertes à tous les joueurs, et vous allez avoir des cartes qui seront privées. Et au début de la partie, eh bien vous allez prendre 2 cartes de chaque et vous allez en choisir une parmi les cartes. Donc vous allez regarder secrètement vos cartes et puis vous allez prendre, alors je vais pas les regarder forcément, mais vous allez les cacher soit face visible derrière votre paravent si vous voulez, ou bien face cachée devant tout le monde. Alors je sais pas, tiens, on va prendre ça. On remet les autres sur le dessus du paquet puisqu'elles vont revenir, et puis voilà, vous allez quasiment être prêt à jouer.
Le premier joueur va prendre 4 pions d'énergie, 4 jetons d'or et 4 cartes archives en plus de la carte de départ qui est juste ici, la petite carte de départ qui va vous permettre de faire du développement ou de l'amélioration. Vous allez voir ça, donc de la construction ou de l'amélioration. Et vous allez donc incarner 2 races extraterrestres qui seront juste ici, mais là vous voyez qu'il y a plus de races que ce que j'en ai besoin. Il y en a 6 au total, j'ai fait 2 paquets parce qu'en fait vous allez avoir un système de draft pour récupérer vos extraterrestres. Donc vous allez prendre un paquet, l'autre joueur pour une partie à 2 va prendre l'autre paquet, vous allez en choisir un, tiens je vais prendre celui-là, c'est celui de la boîte, c'est sympa. Vous allez donner le paquet au voisin, le voisin va vous en donner une, l'autre joueur va donc choisir 2 races extraterrestres, il va vous en rester 2 dans les mains, vous allez les mélanger, en tirer une au sort et cet extraterrestre va incarner le gardien du warp qui se trouve juste ici. Donc dès qu'on connaît son identité, on le met juste à côté ici des autres extraterrestres qui sont là. Je vais vous expliquer qui c'est. On cherche sa carte de gardien du warp. Alors il s'appelle comment lui? Esclavagiste Xurdum. Et ben voilà, vous prenez la carte qui correspond esclavagiste Xurdum, vous la mettez juste au-dessus. Et vous avez quasiment fini. Sur la carte du gardien, il y a une capacité, et bien il va falloir prendre un petit pion comme ça. Alors j'en ai pris au hasard avec un point d'interrogation. Il y a des gardiens qui ont 0 capacité, il y en a qui en ont 1, 2, jusqu'à 3 capacités. Donc là je lui ai mis 7 petites capacités, on y reviendra. Et puis ici vous allez avoir donc 2 races extraterrestres qui sont exilées. L'un va incarner les jaunes et l'autre va incarner les verts. Vous voyez ici sur le plateau qu'il y a des petites tuiles jaunes et vertes qui sont disposés, et bien ça veut dire que cet extraterrestre, le officiel Sina, et bien incarnera les jaunes et occupera déjà les territoires avec tous les pions jaunes. Il y a certains pions comme ceux-ci qui sont retournés, c'est parce qu'on ne les a pas encore dans notre ligne de vue, on ne peut pas savoir à qui ils appartiennent et qui on va combattre. Le but du jeu, parce qu'il faut bien quand même que je vous dise, le but du jeu de The Warp, c'est d'atteindre 9 points de victoire. Les points de victoire, ce sont les points que vous pouvez retrouver sur les différents objectifs qui sont juste ici, et lorsque vous aurez atteint 9 points de victoire, donc lorsqu'un joueur aura atteint ces 9 points de victoire, et bien il va déclencher la fin de partie. La fin de partie, comment ça va se passer? Il lui restera 3 tours à jouer, et à la fin des 3 tours, et bien le joueur qui aura le plus de points de victoire à la fin de ces fameux 3 tours, et bien aura gagné la partie. S'il y a des égalités, et bien ce sera le joueur qui aura rempli le plus de missions de cartes objectifs qui emportera la partie, sinon les joueurs se partageront la victoire de The Warp. Alors lors d'un tour, chaque joueur va faire différentes phases. Vous allez avoir une phase de revenu, ensuite vous allez avoir une phase d'action et vous allez avoir une phase de fin de tour. Dans la phase de revenu, eh bien, nous allons avoir 2 choses différentes, à savoir l'extraction et la consultation. La première partie de la phase de revenus concernera donc l'extraction, et là vous avez 2 choix à faire, soit vous allez récupérer des ressources, donc de l'or ou de l'énergie, soit vous allez récupérer des troupes. Si vous devez récupérer de l'or et de l'énergie, eh bien vous allez regarder ici votre piste d'amélioration sur votre plateau de joueurs. Donc vous avez ici la première piste qui va correspondre aux troupes, ici la deuxième piste qui va correspondre à l'or, la troisième piste qui va correspondre à l'énergie, et la quatrième piste qui va correspondre au commerce. Donc si vous devez choisir de l'or et de l'énergie, eh bien vous allez regarder à quelle position se trouve votre petit marqueur blanc et vous allez prendre autant d'or et d'énergie que la position où il se trouve. Ici je gagnerai un or et une énergie. Je pourrais gagner plus d'or ou d'énergie si j'avais amélioré soit mes mines d'or et pour le coup ma centrale d'énergie, ou alors améliorer ici les pistes. L'avancée sur la piste va dépendre du niveau d'amélioration de votre mine d'or par exemple, et du nombre de mines d'or que vous avez. Ici j'en ai une et elle est au niveau 1, donc 1 fois 1, et bien ça fait 1. Si j'avais 2 mines d'or et qu'elles étaient au niveau 1, ça ferait 2 fois 1, 2, donc mon cube serait, pardon, alors ça c'est l'énergie, mon cube serait juste ici. Alors vous voyez qu'il y a des crans à passer pour gagner un petit peu plus. Ici au niveau 2, eh bien je gagne toujours une seule pépite d'or. Par contre si j'avais ici ma mine d'or qui était à 2 et que j'avais 2 mines d'or disposées sur le plateau, et bien à ce moment-là 2 fois 2, 4, et bien je serai ici au niveau 4. Voilà, ça c'est le principe de l'amélioration, je vais y revenir juste après dans la phase de développement. Donc là j'ai récupéré donc une or et un
cube d'énergie, donc ça je le mets là-dedans. Et puis si je voulais, eh bien j'aurais pu ne pas faire ça, mais j'aurais pu prendre plutôt des troupes, et à ce moment-là j'aurais fait appel à cette piste-là qui est juste ici avec mon centre de commandement. Donc là j'aurais pu recruter une troupe, donc j'aurais pu la prendre et la mettre juste ici sur mon plateau de stockage. De la même façon, si j'avais amélioré par exemple au niveau 3 au bout d'un moment dans la partie ma station de commande que j'ai toujours et que j'en ai qu'une, et bien j'aurais fait une fois 3, 3 je serais déjà ici avec 2 troupes. Si j'avais 4 unités de commande sur le plateau, ça ferait 3 x 4, 12, je serais déjà arrivé tout en haut. Donc là vous voyez que c'est possible d'aller carrément évoluer de ouf. Ensuite, il y aura la phase de consultation. Alors la phase de consultation, eh bien, il va s'agir d'une phase que vous allez faire avec vos cartes que vous aurez en main. Vous avez sur, hop, je vais vous en mettre une ici, vous avez sur le bas, tout en bas à gauche, des ressources qui sont indiquées. Ce sont les ressources que vous allez pouvoir récupérer si vous défaussez des cartes pendant la consultation. Donc si je défausse par exemple 2 cartes comme celle-ci, eh bien, je vais gagner une pépite d'or et 2 cubes d'énergie. Voilà, ces cartes-là iront dans la défausse, et lorsque je fais de l'échange comme ça, de la consultation, eh bien, je peux en dépenser seulement 3 maximum, et ensuite, après, je vais récupérer 2 cartes archives. Donc je ne pourrai récupérer que 2 cartes d'archives maximum jusqu'à atteindre ma main qui sera de 8. Voilà, le maximum de cartes que vous avez le droit d'avoir en main est de 8. Donc si vous aviez 7 cartes au moment où vous faites ça, eh bien vous ne pouvez en prendre qu'une seule. Lorsque vous prenez des cartes, eh bien vous pouvez les prendre soit dans la rivière, soit face cachée, soit une combinaison des deux. Mais par contre, si vous prenez une carte dans la rivière, eh bien on ne la remplace pas aussitôt. Vous choisissez une autre carte et on remplacera toutes les autres cartes. On réapprovisionnera la rivière seulement à la fin de votre action de consultation. Ensuite arrivera la phase d'action, donc vous allez pouvoir faire seulement une action parmi le développement, l'altération de tuiles et l'attaque. Alors on va commencer par le développement, et le développement, eh bien ça va concerner ces cartes qui sont ici, donc ce sera les cartes jaunes. Vous allez pouvoir jouer donc une carte jaune pour faire soit de la construction, soit de l'amélioration. Alors je vais vous mettre les 2 cartes qui sont là, puisque on a exactement les 2 types de cartes magiques qui sont juste ici. Et alors si vous faites de la construction, eh bien vous allez donc devoir construire l'un des appareils qui est sur la carte en question que vous allez jouer. Ici ce sera une centrale d'énergie, un canon laser ou un vaisseau. Je vais revenir sur les canons laser et les vaisseaux plus tard. On va commencer déjà parce qu'on connaît un petit peu ce qui est devant nous. Lorsque vous allez construire un nouvel équipement, donc une centrale d'énergie par exemple, eh bien vous ne pouvez le faire que sur un terrain que vous contrôlez, sur un terrain sur lequel vous avez soit des troupes, soit un autre bâtiment, etc. Donc un terrain qui vous appartient. Vous allez devoir payer donc 2 ressources d'or et une ressource d'énergie, mais vous avez une réduction de -1 car c'est vous faites la construction, vous avez déclenché cette action de construction, donc vous avez une réduction. Donc ça veut dire qu'ici je pourrais très bien construire une centrale d'énergie, pourquoi pas sur cette tuile, grâce à une pépite d'or et un cube d'énergie. On va faire ça, hop, on va redonner la pépite d'or et le cube d'énergie, et puis on va aller construire une centrale d'énergie, hop, juste ici à côté. Alors je peux aller construire ma centrale d'énergie sur cette tuile car il y a un petit symbole de cube d'énergie. S'il n'y avait pas ce symbole, je n'aurais pas pu aller construire une centrale d'énergie ici. Par contre, j'aurais pu construire également une mine d'or, puisqu'en fait vous voyez qu'il y a le logo avec la mine d'or. Donc ici par exemple, je ne pourrais construire qu'une centrale d'énergie et pas de mine d'or. Pour les autres bâtiments, il n'y a aucune contre-indication. Vous pouvez très bien construire un centre de commandement ou un centre de commerce sur n'importe quelle tuile. Lorsque vous faites une construction, les autres joueurs autour de la table peuvent, s'ils le veulent, suivre votre action. Ça veut dire que eux aussi vont pouvoir jouer une carte construction et construire une carte de leur main, donc avec des coûts qui seront indiqués sur leur main. Sauf que eux, en suivant, n'auront pas la réduction et devront payer l'intégralité des ressources demandées. Et en plus, en bonus, puisque c'est vous qui aviez déclenché l'action et que les autres suivent, eh bien vous allez obtenir soit une pépite d'or, soit un cube d'énergie par joueur qui aura suivi, qui aura construit, et ça vous allez le chercher dans le stock général, ce ne sont pas les joueurs qui vont vous le donner. Alors n'oubliez pas une chose, c'est que lorsque vous avez construit une autre centrale d'énergie par exemple, eh bien vous allez augmenter votre capacité de cubes d'énergie sur votre plateau joueur. Donc là maintenant j'ai 2 centrales d'énergie à niveau 1, hop, je vais remettre le niveau 1 et le niveau 1 ici, donc à niveau 1 pour la centrale d'énergie, eh bien ça fait 2 x 1, 2, et bien hop, je prends mon énergie, donc c'est ici, et je mets mon petit cube, je l'avance d'un cran.
Ensuite, nous avons les cartes amélioration qui font toujours partie donc du développement puisqu'elles sont jaunes. Et là, les cartes amélioration, eh bien, vous, comme leur nom l'indique, eh bien, vous allez améliorer des choses. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser 3 pépites d'or et un cube d'énergie pour améliorer, pourquoi pas, votre centrale d'énergie que vous avez mis. Donc ça, vous pourrez le faire, mais seulement le tour suivant puisque vous ne pouvez faire qu'une seule action par tour. Si je fais ça, eh bien j'augmente d'un cube ici le niveau d'amélioration de mes centrales d'énergie. On reprend le calcul, j'ai 2 centrales d'énergie de niveau 2, 2 x 2, 4. Je passe donc ici au niveau 4 pour mes centrales d'énergie. Alors lorsque je fais une action d'amélioration, eh bien tous les autres joueurs peuvent également suivre et faire une action de construction ou d'amélioration. Tant qu'ils font une action de développement, ça marchera et moi je récupérerai des petits bonus. Alors juste au passage, je vous ai dit tout à l'heure, on incarnait des races extraterrestres. J'ai oublié quand même de vous dire qu'ici vous avez une capacité sur chaque extraterrestre qui va vous permettre d'avoir des compétences en plus pendant toute la partie. Donc ici pendant votre tour, vous pouvez défausser jouer 2 cartes jaunes au lieu d'une. C'est pas défausser, c'est jouer. Donc là j'aurais pu jouer ces 2 cartes là d'un seul coup. Quand vous suivez, réduisez les coûts de une énergie. Donc si je suis quelqu'un, et bien je vous disais qu'il n'y aurait pas de réduction de coûts, et bien grâce à mon personnage ici j'aurai une réduction de coûts. Donc ça c'est intéressant. L'autre extraterrestre va me donner une autre compétence et ici on va y revenir. Vous allez voir que ça c'est une affaire qui se fait grâce aux cartes de récompense. La prochaine action sera l'altération. Donc ça c'est une action qui va vous permettre d'utiliser les petits jetons qui sont ici, donc qui auront une face 4-3 ou une face 2-1. Vous voyez ici qu'il y a des petites indications sur chaque tuile, sur chaque secteur de la planète, et vous allez donc avoir une importance avec ces indications là, puisqu'en fait ça va concerner l'attaque et la défense. Lorsque j'utilise par exemple des troupes, imaginons que, alors je vais vous parler du combat pendant qu'on y est parce que comme ça va être plus clair. Alors attention, j'ai fait une erreur dans la suite de mes explications car vous allez voir qu'effectivement je prends les 3 troupes de la tuile avec ma centrale d'énergie et je les déplace vers la tuile où il y a l'extraterrestre exilé. Et bien c'est une erreur car je dois toujours, mais bien toujours, laisser au moins une troupe sur la tuile qui m'appartient. Donc je ne peux pas laisser seulement ma centrale d'énergie. En plus je vous dis un peu plus tard, je crois de mémoire que je peux laisser ma tuile de centrale d'énergie toute seule. C'est complètement faux. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté ça, puisqu'en fait je dois toujours laisser une troupe sur les tuiles. Voilà, donc une centrale d'énergie ou peu importe le bâtiment tout seul, ça ne marche pas s'il n'y a pas une troupe à côté. Imaginons qu'ici j'ai 3 troupes et que je veuille aller attaquer la cible ici qui correspond à un extraterrestre exilé. Et bien je vais par exemple pouvoir déplacer mes 3 troupes. Alors je peux déplacer mes 3 troupes parce que j'ai encore une source d'énergie qui m'appartient sur la tuile. En l'occurrence, si je déplace 3 troupes et que je vais attaquer cette tuile, eh bien je vais prendre 3 dés d'attaque. Voilà. Les dés rouges, c'est l'attaque, les dés noirs, c'est la défense. Lorsque je vais lancer mes dés, je vais le faire pour que vous voyez bien, j'obtiens un 3, un 4 et un 2, ce qui va me donner une valeur de 9. Ici, j'ai une valeur de 2 sur ma tuile de départ, donc je vais faire 2 x 9, 18. Voilà, ici il y a une valeur de 3, donc l'extraterrestre qui est ici avec une tuile, sur sa tuile il y a 2 armes, donc c'est comme ça qu'on va définir la puissance de la défense. Et bien vous allez lancer 2 dés. Ici j'ai un 5 et un 2, ça fait 7, 3 x 7, 21. Voilà, vous avez compris, j'ai perdu. Donc la valeur de ces tuiles-là est vraiment très importante dans le jeu. Donc c'est pourquoi vous avez l'opportunité, grâce à l'action altération, de changer ça. Donc vous avez l'obligation de faire +1 et -1 sur 2 tuiles différentes. Donc par exemple ici, j'ai un 2, je pourrais très bien mettre un 3 ici, donc je mets un jeton par-dessus. Et si je cible cette tuile parce que je veux aller l'attaquer, eh bien je vais la baisser à 2, puisque j'ai un +1 et un -1. En l'occurrence, c'est quand même plus simple dans ce sens-là pour aller attaquer. Donc ça, c'est pour l'altération. Donc les autres joueurs peuvent également suivre l'altération, ils vont pouvoir le faire ailleurs, sauf qu'ils ne pourront pas changer les tuiles que vous venez de changer. Donc attention à ça. Et puis vous allez gagner bien une carte archive à chaque fois que quelqu'un va suivre et va faire l'action altération, jusqu'à un maximum de 3.
Et donc ça nous amène à la fameuse attaque. Donc je viens déjà de vous dévoiler un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous allez avoir donc le système de force du terrain d'attaque et de défense du terrain qui va se faire attaquer. Et vous allez avoir plusieurs options supplémentaires. Imaginons que je reprenne à nouveau mes troupes. Là on dit que j'en avais. Voilà, je les ai ici. Et puis je veux attaquer ce terrain là. Donc je déplace des troupes. J'amène ici des troupes sur cette tuile. Donc là je vais combattre un extraterrestre exilé. Donc je vais faire le tour de la table des joueurs et leur demander si quelqu'un veut aider, amener du support à cet extraterrestre exilé. Le premier joueur, alors là on dit qu'on est plus de joueurs, le premier joueur dit non, le deuxième joueur dit oui, et bien à ce moment-là il va jouer une carte d'attaque face cachée devant lui. Auparavant j'en aurais peut-être joué une également, si j'en ai dans ma possession, je peux très bien jouer une carte d'attaque, tiens on va le faire, hop, je la mets face cachée. L'autre joueur on va dire met la carte d'attaque, et donc il va apporter son soutien aux races extraterrestres exilées. À ce moment-là je peux essayer de le corrompre, je peux très bien lui dire, bah écoute, tu as apporté du soutien à cette race, aux officiels Silna, eh bien moi je te propose de te donner par exemple 2 ors et pourquoi pas un cube d'énergie. On peut aussi donner des cartes récompenses, on peut aussi donner des cartes archives. Je te propose ça et tu enlèves ta carte et tu lâches le soutien. Donc là il y a deux solutions, soit le joueur accepte et à ce moment-là bah, il abandonne, hein, ça qui reprend sa carte et voilà. Et puis sinon vous pouvez également donc refuser et puis et là vous avez une deuxième possibilité de faire une offre et si elle est à nouveau refusée, et bien là le combat commence. Donc vous allez faire le combat comme je vous l'ai expliqué. Je prends autant de dés que le nombre de troupes, je prends autant de dés de défense que le nombre d'armes sur le jeton des extraterrestres exilés. Je lance les dés, ici j'arrive à 6, 7. Donc 3 x 7, 21. Le défenseur va lancer des dés, il fait 4 et 5, 9, 2 x 9, 18, donc je gagne le combat. Et on va regarder également les cartes de combat pour voir qu'est-ce que ça amène. Alors, il aura fallu par contre choisir à l'avance quelle option vous allez choisir. Donc pour cela, vous allez prendre les ressources qui vous permettent de payer cette option, vous les prenez à la main, vous retournez la carte et vous dites je paye cette option-là par exemple. Et là, eh bien ça enlèverait une troupe ennemie. Donc là, si ça enlève une troupe ennemie, ça veut dire que l'extraterrestre n'aurait qu'un au niveau des armes ici. La carte qu'a joué l'autre joueur, eh bien c'est pareil, il va falloir qu'il paye pour pouvoir fournir une des options. Et s'il a lancé par exemple ici en payant une mine d'or, une pièce d'or, eh bien il aurait x2 sur un dé. Alors là, ça craint du cul, pardon, excusez-moi de l'expression. Il va dire par exemple qu'il multiplie par 2 la valeur du dé 4, donc ça fera 8, sauf qu'on ne peut pas avoir plus que 6 sur un dé de combat, donc ce sera maximum 6. Donc 6 et 5, 11, 11 x 2, 22. Là, pour le coup, il me bat, sauf qu'ici, avec une troupe de moins, au final, ça marche pas. Je peux gagner le combat. Alors comment ça se passe lorsque vous gagnez le combat? Eh bien, vous prenez la petite tuile et puis vous gardez donc ici. Hop, vos troupes sur la zone. Alors vous avez des petits jetons modificateurs hein, que vous pouvez mettre lorsque vous modifiez par exemple, comme je disais, là il y avait moins 1 sur une troupe, donc là je pouvais très bien mettre un petit jeton modificateur. Bon après ça fait toujours des jetons en plus à mettre partout, donc ça c'est vous qui voyez. Ensuite eh bien j'ai réussi mon combat, donc je gagne une carte de récompense. Je prends cette carte et je la mets juste ici. Alors les cartes récompenses, eh bien vous pourrez les utiliser moment, donc si je souhaite utiliser cette carte, je la prends, je la défausse, je dis voilà j'utilise ça, ou bien vous allez pouvoir les cumuler pour activer les capacités qui sont juste ici. L'ingénieur râlant eh bien, me demande 2 cartes récompenses et lorsque je fais ça, votre coût d'activation du canon laser est réduit de 1 énergie. Donc à ce moment-là, je pose un cube ici pour activer, pour dire que j'ai activé cette option et à chaque fois j'aurai une réduction donc d'activation sur le canon laser. S'il y a égalité sur un combat, c'est le défenseur qui va gagner. Et donc si un joueur a mis une carte et a aidé une race extraterrestre à gagner un combat, eh bien qu'est-ce qu'il y gagne? Parce qu'il faut bien qu'il y gagne quelque chose. Eh bien il va gagner 2 cartes récompenses. Donc ça c'est pas mal. Si jamais j'avais perdu le combat, eh bien je reviens en arrière et je perds une troupe au passage qui revient dans le stock général. Alors vous voyez qu'il y a des petits canons laser. Eh bien vous allez pouvoir donc construire des petits canons laser.
Alors il va falloir qu'il y ait le canon laser sur la carte que vous utilisez pour la construction, et lorsque vous avez un canon que vous placez quelque part sur une de vos tuiles, eh bien ce canon va pouvoir tirer jusqu'à 2 tuiles de l'endroit où il se trouve. Donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir aller attaquer une cible à distance. Alors je pourrais très bien aller attaquer ici cette tuile ou bien cette tuile, ça c'est tout à fait possible. Pour cela donc je vais payer 1 ou 2 cubes d'énergie, sachant que ici j'avais une réduction d'activation d'un cube d'énergie, donc ça c'est cool, ça veut dire que si j'ai rempli cette condition, eh bien je vais pouvoir utiliser qu'un seul cube d'énergie pour faire 2 dés, puisque en fait vous pouvez jouer jusqu'à 2 dés, donc 2 cubes d'énergie, 1 cube d'énergie par dé, je lance les dés, et lorsque j'aurai des résultats de 4, 5 ou 6, eh bien ça fera un dégât sur l'environnement. Donc ici par exemple, où on pourrait mettre un petit jeton marqué -1, donc il n'y aurait plus qu'une seule troupe ici sur ce jeton de race exilée. Vous allez également pouvoir construire des tours sentinelles comme ceci, et à chaque fois que j'aurai une tour sentinelle sur un lieu depuis lequel j'attaque ou depuis lequel je défends, eh bien j'aurai +1 de valeur à chaque dé lancé. Donc ça c'est hyper cool aussi. Et une tour sentinelle ne peut pas être prise à partie par un canon laser ou enfin le territoire qui occupe, sur lequel est posée une tour sentinelle, je vais y arriver, eh bien ne peut pas être pris à partie par un canon laser ou par un vaisseau. Et donc les vaisseaux c'est les dernières pièces que vous pouvez construire, et là vous allez donc pouvoir transporter des troupes pour aller attaquer à jusqu'à 2 de distance avec votre vaisseau. Alors le principe pour les combats avec le vaisseau, c'est que si vous avez donc un combat avec un vaisseau et que vous allez à 2 de distance, eh bien vous ne prendrez plus comme multiplicateur le petit point d'attaque de ciblage de la zone de départ, je vais y arriver, mais par contre vous prendrez le niveau d'amélioration de votre vaisseau. Donc si vous avez amélioré à 4, eh bien vous multiplierez vos dés par 4. Et enfin, vous ferez votre 3e phase, donc la phase de fin de tour. Donc vous allez pouvoir déplacer des troupes. Donc là, vous allez pouvoir déplacer des troupes dans des lieux dans lesquels vous avez déjà des éléments à vous. Ou bien s'il y a un terrain qui est libre comme celui-ci, par exemple, à ce moment-là de la partie, je peux très bien déplacer une troupe ici et prendre une troupe de mon stock pour la mettre ici. Lorsque vous serez arrivé sur un nouvel emplacement avec des troupes, eh bien vous êtes maintenant en ligne de vue de certains éléments, et notamment des races exilées qui sont juste ici. Donc là vous allez les révéler, et maintenant vous savez qui vous allez devoir affronter sur ces points. Lorsque vous avez un vortex, eh bien on considère une tuile avec un vortex adjacente à l'autre qui est exactement pareil avec un vortex ici. Et enfin, la dernière phase de la dernière partie de la phase de fin sera le réapprovisionnement. Donc si vous avez rempli des conditions de cartes d'objectifs pendant la partie, eh bien vous allez manquer maintenant de cartes. Vous avez dit à un moment donné, j'ai fait ça, voilà, ça marche, etc. Vous les avez remplis. Eh bien vous avez maintenant des emplacements de libre, ou des emplacements ici par exemple qui auront été pris. Donc eh bien vous allez payer soit une or, soit un cube d'énergie pour récupérer des nouvelles cartes, pour récupérer des cartes privées, donc jusqu'à atteindre votre maximum de 3. Alors on n'a pas parlé du commerce encore, c'est la 4e piste qui est juste ici. Alors le commerce, ce sont ces bâtiments-là. Eh bien vous allez donc pouvoir les faire évoluer exactement de la même façon que le reste, c'est-à-dire que plus vous avez de bâtiments de commerce, plus votre multiplicateur par rapport à votre niveau d'évolution, d'amélioration sera puissant. Donc si vous avez 3 bâtiments de commerce et que vous êtes au niveau 2, eh bien ça va vous faire un niveau 6 juste ici. Alors vous allez pouvoir, grâce à ce commerce, ça ne compte pas comme une action, c'est en plus, vous pouvez échanger pour n'importe quel moment des cubes d'énergie contre des cristaux d'or ou ce que vous voulez. Donc là, vous allez pouvoir peut-être échanger, donc lorsque vous avez 3 échanges possibles, eh bien je vais par exemple prendre 3 cubes d'énergie que je vais pouvoir changer en 3 ors. Voilà, si vous avez plutôt récupéré de l'or que de l'énergie, si vous êtes plus avancé, ça vous permet d'équilibrer vos ressources. Et à chaque fois que vous allez placer un petit bâtiment de commerce quelque part, donc imaginons ici, eh bien je vais pouvoir faire un échange de cartes secrètes qui sont ici juste derrière mon paravent. Donc je peux échanger, si ces cartes là me plaisent pas, je peux en échanger. Il nous reste à voir le warp. Alors je vais ramener, hop, je vais ramener ça ici. Voilà, hop. Je vais ramener la carte du warp juste ici. Et qu'est-ce que c'est que cette carte du gardien du warp? Eh bien, si vous allez peut-être pouvoir prendre possession du warp, donc la tuile centrale juste ici. Et donc, il va falloir combattre l'esclavagiste Xurdun, le fameux gardien. Donc, lorsque vous allez le combattre, eh bien, sa défense sera ici de 2D et son niveau de multiplicateur sera ici. Donc là, c'est très chaud, hein, c'est très haut. Donc là, on est à 7
Donc imaginez que vous avez 5 de points sur 2 dés, ça vous fait 10 points x 7, 70. Il va falloir y aller avec un peu de matos. Donc là, si vous arrivez à faire la conquête de ce truc-là, eh bien, vous allez prendre tout de suite 2 points de victoire pour la conquête de ce territoire. Ensuite, à chaque fois que vous allez avoir un tour, eh bien, vous allez prendre 1 point de victoire par tour. Donc les autres joueurs vont essayer de vous le reprendre, hein, ça c'est sûr. Et puis, s'ils le reprennent, eh bien, ils vont pouvoir mettre leur personnage dessus. Et c'est eux qui prendront le point à chaque début de tour. Ils ne prendront pas la conquête c'est pour vous. Et le joueur qui aura la carte en fin de partie, eh bien, aura 3 points de victoire supplémentaires grâce à ce personnage. Vous allez continuer comme ça jusqu'à atteindre les 9 points de victoire et vous allez donc déclencher la fin de partie pour faire les 3 derniers tours, et à l'issue de ces 3 tours, vous allez définir qui sera le gagnant, qui aura le plus de points de victoire de la partie de The Warp. Et ben écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, vous avez vu comment fonctionne The Warp, donc vous avez vu que globalement ça reste assez simple. Alors je vous ai pas tout détaillé, il y a des petites choses encore que vous allez pouvoir affiner dans le livre de règles, hein, puisque les vidéos règles c'est jamais non plus, il faut jamais prendre ça pour argent comptant, il faut toujours aller quand même lire votre livre de règles, c'est quand même vachement mieux pour essayer de comprendre. La vidéo c'est toujours un petit plus qui permet d'éclaircir des choses ou de comprendre certaines choses plus facilement. Donc The Warp, et bien vous avez vu qu'au niveau du matériel, on a quand même un truc super quali, quoi, c'est vraiment top. Au niveau du jeu, et ben en fait le jeu n'est pas si compliqué, quoi, et franchement vous allez pouvoir passer des grands moments d'exploration et de conquête dans l'espace, sur la planète, avec des races extraterrestres. En plus il y a plein d'extraterrestres, donc vous aurez une rejouabilité vraiment différente avec des compétences différentes. Vous avez les races exilées qui vont changer à chaque fois, qui vont vous amener d'autres choses. La partie n'aura jamais le même aspect puisqu'il y aura toujours des choses différentes, et vous allez comme ça pouvoir tester s'il vaut mieux développer tel ou tel truc, améliorer tel ou tel truc, aller construire plus de machin. Enfin voilà, ça ce sera votre propre expérience. Il y a vraiment une rejouabilité de dingue dans ce jeu, je trouve. Et puis le jeu est très plaisant, ça marche bien, ça marche vite. Vous allez pouvoir donc en plus interagir pendant le tour des joueurs en suivant certaines actions, donc ça ne sera pas long entre votre tour et ceux des joueurs, puisque vous aurez l'occasion de jouer quasiment à chaque tour si vous le souhaitez. Et puis donc il n'y a que ce côté, le gardien là, voilà, il y a là, cette petite tuile là, je sais pas trop ce que ça donne avec les 2 cartes de combat. D'ailleurs c'est un peu bête, j'ai choisi celle-là, mais après tout c'est bien aussi de vous avouer mes faiblesses. Voilà, celle-ci je ne sais pas à quoi elle sert. Est-ce que le gardien joue 2 cartes de combat? À ce moment-là, si ce qu'il les prend dans la pioche, les 2 premières comprendrait, mais il choisit quelle option? Alors voilà, vous voyez, est-ce que ce gardien vous empêcherait de jouer 2 cartes de combat? Peut-être que c'est ça, mais en même temps il est déjà super fort, donc il n'a qu'une seule capacité, donc peut-être que c'est ça, peut-être que vous ne jouez pas 2 cartes de combat. Une chose que j'ai oublié de vous dire sur le gardien, c'est que lorsque vous l'avez vaincu, vous ne pouvez mettre à l'intérieur du Warp que le nombre de troupes correspondant au nombre de dés de sa défense. Donc s'il y avait ici 2 dés, eh bien vous ne pourrez mettre que 2 troupes dans le Warp pour essayer de le maintenir en votre possession. Voilà, et ben écoutez, The Warp c'est vraiment un jeu sympa, un gros jeu qui va vous prendre du temps, évidemment, mais c'est souvent le cas avec les jeux de chez Intrafin Games, et c'est ça qu'on aime chez eux. En tout cas, moi je vous le conseille parce que c'est vraiment cool. Et puis, bah écoutez, maintenant que vous savez tout, ou presque, sur The Warp, et bah alors tu joues, quoi.